Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Libération énergétique des traumas liés aux abus physiques. Aujourd'hui, nous allons explorer le domaine de la libération énergétique des traumas liés aux abus physiques à partir du livre de Stéphanie Abellan qui s'appelle Le Grand Livre des 12 libérations énergétiques. Nous allons lire un passage de ce livre qui aborde ce sujet et qui nous donne des outils pour nous aider à surmonter ces traumas. Alors avant de commencer, je voudrais prendre un moment pour souligner que nous traitons des sujets sensibles et émotionnels. Et que si vous vous sentez mal à l'aise, ou si vous avez besoin de prendre une pause, alors s'il vous plaît faites-le. Maintenant, je voudrais vous inviter à prendre une profonde inspiration et à vous détendre. Et nous allons maintenant lire le passage et je vous invite à écouter avec votre cœur et à vous connecter à vos propres ressentis et expériences. Alors je vous remercie d'être là et je vous souhaite une bonne écoute. Ce chapitre est dédié à un sujet très délicat, mais qui traite de faits malheureusement devenus bien trop répandus. Les abus sexuels incluent également les attouchements et le harcèlement sexuel et concernent autant les femmes que les hommes. Ce chapitre peut être volontairement sauté par certains d'entre vous, mais rappelez-vous que votre mémoire cellulaire renferme le condensé de toutes vos vies passées, ainsi que les traumatismes de votre lignée. Aussi, si vous n'êtes pas directement concerné par ce chapitre, peut-être y a-t-il des réminiscences du passé à libérer afin de faire table rase. Ce soin vous invite à refermer une bonne fois pour toutes la boîte de Pandore et tout ce qu'elle peut contenir en termes d'énergie et d'émotion. Aujourd'hui, vous avez rendez-vous avec demain, hier n'est plus. Vous avancez en vous libérant de tout ce qui ne vous appartient plus. Déprogrammez l'inconscient. Vous ouvrez les yeux et vous vous trouvez dans une énorme sphère cotonneuse. Les tons orangés sont familiers. Vous avez presque l'impression d'être en apesanteur sur un nuage. Vous tournez la tête et reconnaissez la matrice, le lieu de création de votre vie. L'endroit où vous avez passé 9 mois, cocooné et choyé par votre mère. Cet endroit rassurant où vous sentiez que rien ne pourrait vous atteindre. Vous vous levez et avancez à travers cette sphère. Vous savez que pour qu'elle redevienne sécurisante et enveloppante de cette chaleur qui vous tient tant à cœur, il faudra nettoyer toutes les mémoires cellulaires des hommes et des femmes bafoués avant vous. Des personnes de votre entourage peut-être, de votre famille, et même des inconnus à travers le monde. Ce voyage est volontairement axé sur les abus en lien au patriarcat, mais si vous avez subi un abus de la part d'une femme, vous pouvez tout à fait modifier le sens du texte et vous le réapproprier. Vous sentez une chaleur envelopper votre chakra cœur. Vous intégrez que votre expérience d'abus sexuel envers la femme que vous êtes avait pour but de libérer une bonne fois pour toutes cet égrégore de suprématie masculine malsaine. L'énergie actuelle balaye et chasse l'ancien pour accueillir un nouveau monde, plus juste, plus beau, plus uni. Votre incarnation et votre expérience ont été choisis par vous pour faire la différence. Pour changer les choses. Quelque chose en vous se réveille. Une porte fermée et cloisonnée par beaucoup d'émotions lâche tout d'un coup. Vous descendez dans votre subconscient. Pour cela, vous pénétrez dans un ascenseur gris. Il vous porte à destination sans un bruit. En arrivant au niveau -1, vous vous trouvez face à une porte qui vient de céder. Un torrent diluvien a tout dévasté, tout autour de vous. L'édifice est envahi d'eau, le mobilier est emporté, les murs s'effritent et l'érosion s'installe. Vous passez votre chemin
et remontez dans l'ascenseur. Niveau -2. Ici, point d'eau, mais un noir total. Vous avancez à tâtons et n'arrivez pas à distinguer quoi que ce soit. Vous restez là, planté de longues minutes, ne sachant quoi faire. Soudain, la porte de l'étage s'ouvre, laissant apparaître un groupe de personnes masquées. Elles sont toutes de noir vêtues et passent silencieusement sans affronter votre regard. Leurs masques sont si couvrants que vous distinguez à peine leur regard. Vous décidez de fuir ce lieu lugubre et repartez en direction du niveau -3. Ici se trouve une odeur inhabituelle. Autour de vous, pourtant, tout paraît normal. Soudain, vous apercevez l'origine de l'odeur. Un crépitement vous signale qu'un feu est en train d'attaquer toute la partie nord du bâtiment. Vous courez en direction des escaliers, l'ascenseur est condamné. Vous devez remonter 3 niveaux à pied. Les marches se suivent et vous êtes épuisé, à bout. Marche après marche, vous sentez que votre corps subit la remontée. Vous n'y arrivez pas, quelque chose est plus fort, vous abandonnez. Parfois, il ne faut pas fuir ses problèmes et ses pires peurs, il faut les affronter. Vous redescendez les marches car vous allez prendre l'ascenseur. Vous ne souffrirez plus désormais, vous ne vous épuiserez plus à vouloir fuir ce qu'il se passe en vous. Vous mettez un énorme coup de pied dans la porte. Le feu s'est désormais propagé partout dans le niveau -3. Vous fixez la danse des flammes et vous y trouvez votre colère et ce sentiment d'injustice et de pourquoi qui vous hante. Cette colère ne vous appartient plus. Vous traversez les flammes sans qu'elles puissent vous atteindre et remontez dans l'ascenseur. Un signal vous indique que vous êtes revenu au niveau -2. Cette fois, la pièce n'est plus du tout dans le noir. Le petit groupe de personnes masquées est tassé dans un coin. Elles semblent effrayées par votre arrivée. Se dégage de vous une lumière si vive que la pièce entière est totalement éclairée. Vous vous approchez du groupe et arrachez les masques un à un. Vous venez de destituer la honte, cette honte que vous portiez en vous et qui éteignait votre aura et votre lumière naturelle n'existe plus. Vous avez remis chaque chose à sa place. Vous vous êtes accordé la liberté. Vous repartez aussitôt terminer votre séjour dans ce lieu éprouvant. L'ascenseur baigne dans l'eau qui se déverse du niveau -1. Vous décidez de ne plus lutter en marchant à contre-courant et vous vous laissez porter par les eaux déchaînées. Vous nagez désormais et les vagues vous portent un coup à gauche, un coup à droite. Au bout de quelques minutes, vous observez le débit d'eau diminuer jusqu'à s'arrêter complètement. Vous avez désormais évacué et équilibré vos émotions. En acceptant et en vous laissant porter, vous avez largué vos peines et chagrins. C'est le cœur léger que vous remontez au niveau 0. Vous retombez sur la matrice douce et lumineuse. Vous aimeriez rester dedans encore quelques instants, mais vous n'avez pas terminé votre libération. Vous montez dans l'ascenseur en direction du premier étage. Ici se trouve un drôle d'objet. Une pelote de laine de couleur rouge se situe au centre d'un cercle métallique. Des fils de toutes les couleurs sont tirés de part et d'autre de cette pelote, si bien que vous ne savez pas où celle-ci commence ni où elle finit. Vous vous approchez et vous découvrez que cette représentation est l'état de votre mémoire cellulaire. Vous êtes emmêlé dans tout un tas de choses et votre fil à vous est entortillé et complètement bloqué. Vous attrapez les ciseaux posés sur la table juste à votre droite
et commencez à couper les liens de couleur. Fil violet, toutes les mémoires d'abus sexuels vécus tout au long de mes incarnations passées. Coupé. Fil jaune, toutes les émotions reliées aux abus sexuels vécus. Coupé. Fil vert, toutes les mémoires de dénigrement, d'attitude de rejet de soi et d'isolement. Coupé. Fil rose, toutes les mémoires transgénérationnelles d'abus sexuels vécus par absolument toutes les femmes de ma lignée. Coupé. Fil noir, toutes les craintes, peurs que cela recommence. Coupé. Ne reste enfin plus que la bobine de fil rouge emmêlée, entourée des autres fils éparpillés au sol. Vous les ramassez et ouvrez la grande baie vitrée de la pièce. Un vent d'été court sur votre visage. Vous tendez la main, remerciez ces mémoires de vous avoir à un moment ou à un autre aidé et les lâchez dans le vent. Elles tourbillonnent en virevoltant et disparaissent définitivement. Maintenant que vous avez terminé le nettoyage des émotions, ainsi que celle de votre mémoire cellulaire, vous devez monter au dernier étage, celui que vous redoutez le plus. Vous appuyez sur le bouton du deuxième étage. Les portes s'ouvrent. Devant vous se trouvent 3 personnes. Votre bourreau, en face de vous, porte une cagoule noire. Il ne peut pas vous voir et il ne sait pas que vous êtes là. À sa gauche, Marianne, qui représente la justice, et à sa droite, Libertas, déesse romaine de la liberté et de la liberté sexuelle. Maintenant que vous êtes face à l'énergie masculine qui vous a blessé, humilié, qui vous a fait perdre confiance en vous et qui a brimé ou exacerbé votre sexualité, vous allez pouvoir vous octroyer votre pardon et votre liberté. Aujourd'hui marque le jour où vous récupérez votre énergie d'Amazone et abandonnez les tentatives déchues des hommes ayant voulu brimer votre lumière et votre puissance féminine. Lorsque vous sentez que vous êtes prêt, vous pouvez ôter la cagoule de cette personne qui vous a agressé. Vous pouvez enfin lui dévoiler absolument tout ce que vous avez sur le cœur. Comment vous vous êtes senti? Quel impact ce traumatisme aura eu dans votre vie? Ce moment est un moment défouloir où vous allez laisser votre enfant intérieur parler. Laissez-le se dégager de ses peines, de son sentiment de trahison, de perte d'identité et de repères. Une fois que vous sentez que vous lui avez tout dit, laissez parler votre âme, la partie adulte de votre être multidimensionnel. Acceptez que votre incarnation et les épreuves de la vie la jalonnant aient été choisies par vous. Trouvez la petite porte d'Alice au pays des merveilles derrière le cauchemar. Qu'est-ce que cet événement aura révélé en vous? Car, façonné tel un diamant, vous êtes poli. Votre lumière est décuplée et votre mission plus nette que jamais. Vous pouvez prendre ce temps de dialogue pour dire tout ce dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi demander à votre agresseur des excuses. Une fois cet entretien terminé, vous n'aurez plus jamais affaire à lui. Il disparaîtra éternellement et vous ne garderez de cette expérience que cette lumière éclatante que vous dégagez. Quand vous vous sentez prêt, vous demandez à Marianne que justice soit faite. Elle emmènera alors le bourreau sur une barque et tandis qu'il disparaîtra au fur et à mesure de votre champ de vision, vous sentirez toute la souffrance partir avec lui sur cette barque.
Il ne reste plus que Libertas, la déesse romaine. Elle vous prend la main et vous transmet son énergie intrépide. Vos blocages et inhibitions sautent d'un seul coup. Vous êtes libéré, votre chakra sacré n'est plus contrôlé par quiconque. Vous pouvez vous autoriser à vibrer de plaisir sans culpabilité. Vous pouvez choisir une sexualité qui vous apportera respect et amour de vous. Vous ressortez de cet étage libéré et apaisé. Vous retournez au niveau 0 et retrouvez la matrice. Cet endroit si douillet où rien ne peut vous atteindre. Vous vous allongez à l'intérieur et vous laissez porter par l'énergie maternelle enveloppante. Vous pouvez rester ici quelques minutes et respirer avant de retrouver calme et sérénité après cette libération éprouvante. Reprogrammer l'inconscient. Reprogrammer le conscient. Exercice, le nettoyage par l'eau. Lorsqu'il s'agit de traiter les conséquences d'un abus sexuel, la priorité est toujours d'assurer un suivi psychologique à la victime afin de pouvoir évacuer toutes les émotions et les non-dits qu'elle renferme. Pourtant, comme vous devez certainement le savoir à ce stade, la partie énergético-émotionnelle contient également énormément de choses à évacuer. L'eau est l'élément purificateur par excellence. Il permet de libérer, de délivrer et d'apaiser vos corps subtils. Lorsqu'il pleut par exemple, vous ressentez énormément de tristesse ou un affaissement général de votre taux vibratoire. Ce phénomène s'explique d'une part par une incidence sur le moral de la part météo, mais également parce que les jours de pluie, vous subissez un nettoyage énergétique. Toutes vos émotions et les choses que vous avez pu mettre dans des boîtes pour nier leur existence se révèlent. Tout ce qui est dedans et qui vous nuit de l'intérieur doit être sorti tôt ou tard. Ces périodes de nettoyage sont difficiles émotionnellement. On ne se sent pas bien et en déprime, mais l'adage « après la pluie, le beau temps » dit vrai, car alors nous avons fait un reset dans nos différents corps pour mieux repartir de l'avant. Cet exercice se déroulera donc dans un bain ou une douche, selon ce dont vous disposez. Avant toute chose, commencez-le lorsque vous vous en sentez capable. Ne forcez pas, soyez attentif aux signaux. Lorsque le bon moment sera venu, vous le sentirez. Dans ce bain symbolique et initiatique, vous allez laisser l'ancien vous, celui qui porte en lui le tabou, la honte, la culpabilité, et vous allez en ressortir dans un tout autre état énergétique. Commencez par laisser couler sur vous l'eau de la douche chaude, de façon à vous sentir comme dans la période in utero, lorsque vous n'étiez pas encore venu au monde, ou plongez-vous dans un bain bien chaud. Fermez les yeux et visualisez-vous en fœtus, encore vierge de ce traumatisme, heureux et léger à l'idée de venir vous incarner. Autour de vous commencent à apparaître des petits savons dissolubles portant différents noms. Choisissez ce qui vous parle le plus ou qui réveille une sensation lourde dans votre plexus ou votre ventre. Abus sexuel, honte, culpabilité, sale, colère, haine, innocence, non consenti, isolé, dépourvu, injustice, envie de mourir, sexualité morte, plaisir envolé, haine, vengeance, pédophilie, violeur, douleur, souffrance, vie gâchée. Cette liste n'est pas exhaustive. Trouvez les mots qui résonnent le plus dans votre histoire.
Visualisez désormais les mots sélectionnés flotter dans le liquide amniotique autour de vous. Vous êtes toujours dans le ventre de votre mère et vous êtes protégé. Laissez venir à vous peut-être des messages en lien avec cette expérience. Y a-t-il des images ou des mots qui vous sont alors transmis à ce moment-là, qui vous permettraient de mieux digérer cette épreuve ? Vous allez pouvoir visualiser chacun des petits savons effervescents se diluer dans l'eau à mesure que vous vous connectez au fœtus qui était vous avant de venir sur Terre. Chaque mot se dilue et disparaît dans le liquide. Vous pouvez les voir s'effacer un à un et chaque fois un poids se soulève de votre poitrine et allège votre cœur. Restez autant de temps que vous le désirez dans cet état méditatif. Lorsque vous rouvrirez les yeux, tous les résidus énergétiques en lien avec votre agression seront partis avec l'eau de la douche. Si vous avez pris un bain, ouvrez le bouchon de la baignoire en conscience et laissez partir tout ce qui ne vous appartenait plus à travers le siphon. Vous avez désormais opéré un véritable nettoyage en lien avec votre chakra sacré. Votre expérience fait désormais partie de votre chemin de vie, mais vous ne lui donnez plus la possibilité de vous définir et de conditionner votre vie. Bravo, vous avez libéré un grand poids sur vos épaules.